Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle vous recevrez ce message, vous l'écouterez, vous l'entendrez et surtout, pour ceux qui seront touchés, vous irez, n'est-ce pas, pour encore examiner au moyen de la sainte parole. Merci à tous. Merci à tous ceux et à toutes celles qui, par leur message, ne cessent de nous encourager, nous, serviteurs, servantes à travers le monde que le Seigneur continue d'utiliser afin de déposer dans le cœur des uns et des autres ces messages, mais surtout afin de nous édifier les uns et les autres. Parce que sachez-le, lorsque je ne parle pas seulement pour vous, mais je m'édifie aussi moi-même. Que Dieu soit au contrôle du début jusqu'à la fin de ce qui va être déposé ici. Alors, chers bien-aimés, nous allons poursuivre avec la partie 3 concernant le sujet comment prier. Mais à côté, je vais déposer 2-3 choses également par rapport à l'actualité du moment parce que je reçois des messages d'inquiétude, des messages de frères ou de sœurs qui, suite à tout ce qui se passe, notamment dans un endroit bien précis du monde, se sont perdus. Et à la suite de certains messages aussi que certains parmi nous déposent qui les alarment, alors ils se posent des questions par rapport à leur présent, par rapport aussi à leur futur. Donc, si le temps me le permet, mais surtout si Dieu me le permet au travers du temps, je vais donc déposer tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur au courant des jours qui ont précédé donc cet enregistrement. Alors, je voudrais d'abord lire ceci. Je vais donc demander aux frères, aux sœurs, à toi peut-être qui t'arrêtera ici pour la première fois, pour ceux qui ont une Bible, de préparer donc le verset Proverbe, le chapitre 3, du verset 1 au verset 7, et après Romains 8, des versets 5 au verset 11. Donc, on va commencer par Proverbe 3. Je vais d'abord lire ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Vous pouvez continuer de lire si voilà, vous le souhaitez, mais c'est ce que j'encourage toujours, c'est lorsque nous avons un passage qui nous est donné, n'hésitons pas soit à remonter plus haut, soit à continuer plus bas, afin d'être encore mieux éclairés. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à partager avec nous ce passage? Parce que depuis quelques jours, il y a une question qui m'habite à la suite, n'est-ce pas, des comportements que j'observe de la part de nous qui nous appelons chrétiens. Il y a d'abord cette question. Qu'est-ce que être chrétien? C'est quoi aujourd'hui être un chrétien?
Quelle valeur cette appellation a pour ceux qui s'appellent chrétiens? Et nous avons déjà, ça va faire un peu plus de 2 semaines, entamé le sujet sur comment prier. Et il y a une chose très importante que nous devons savoir, c'est que lorsque nous prions, sincèrement, nous devons être en relation directe par l'intermédiaire de quelqu'un de très très important qui nous a été laissé lorsque le Seigneur s'en allait, lorsqu'il est monté vers les nuées, lorsqu'il est allé rejoindre le Père Tout-Puissant. C'est le Saint-Esprit. Je nous ai un tout petit peu donné la semaine, il y a un peu plus d'une semaine, quelques bribes de choses à savoir lorsque nous prions. Et je pense qu'il y avait la question, comment savoir que mes prières sont exaucées? Mais avant de répondre à cette question, il y a une autre qui doit être posée. Qu'est-ce que je fais? Quel est le comportement que j'ai au quotidien? Quel est le regard que papa pose sur moi tous les jours dans les actes que je pose vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis des autres? Car n'oublions pas, le Seigneur nous a dit dans sa parole, il n'est pas venu pour les bien portants, il est d'abord venu pour les malades. Ensuite, il nous a fait comprendre qu'on était la lumière et le sel du monde. Mais comment savoir que véritablement aujourd'hui, je suis une lumière? Comment manifester l'amour que je reçois de Dieu dans ma vie de tous les jours et le partager autour de moi? Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'aime toujours rappeler que si quelqu'un vous dit qu'être chrétien, c'est facile, il y a un problème. Regardez-le, un œil ouvert, un œil fermé. Non, être chrétien, c'est pas facile. Donc voilà. Déjà, en lisant Proverbe 3, les quelques versets que j'ai lus, le Seigneur ici nous fait comprendre au travers de ce bon message qu'il avait donné à son serviteur. N'oublie pas mon enseignement. Alors c'est dit mon fils, mais ça s'adresse aux filles. Ça s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont décidé marcher selon les voies du Seigneur. Et il nous dit de ne pas oublier son enseignement et que notre cœur garde ses commandements. Car ils prolongeront la durée de nos jours, les années de notre vie, et ils augmenteront notre paix. Amen. Waouh! La promesse de Dieu, lorsque nous disons que nous manifestons de l'amour pour lui. Gardez l'enseignement de Dieu. Comment garder l'enseignement de Dieu au quotidien? Comment garder ses commandements? Parce que garder, ça ne veut pas dire que j'ai lu les commandements, j'ai reçu les enseignements et que je dors. Hein? Ah non. Et il continue que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou.
Écris-les sur la table de ton cœur. Jesus Christ. Et nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ les deux plus grands commandements. Si ce n'est le plus grand commandement, alors j'aime souvent dire 2 en 1. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Mes frères, mes sœurs, toi peut-être qui me suis pour la première fois, qui n'est pas chrétien, qui n'appartient à aucune assemblée ou qui se cherche peut-être et qui peut-être tombera ici. Si ces 2 commandements ne sont pas inscrits dans notre cœur, si nous ne les vivons pas chaque jour davantage, je vous assure, priez autant de fois que vous voulez. Jeûnez autant de fois que vous voulez. Pour ceux qui vont dans des temples bâtiments, peut-être en un jour précis pour pouvoir rejoindre les autres frères et partager un moment spécial, faites-le tout le temps. Soyez bons, généreux ou charitables envers les autres. Mais si vous n'avez pas la crainte sincère de Dieu, parce que lorsqu'on dit « aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme », de toute ta pensée, de tout ton esprit. En vérité, c'est quoi? C'est avoir la crainte de Dieu. Aimer son prochain. Alors oui, l'Esprit Saint, quand il m'avait révélé cela, fait comprendre une chose importante. Dieu sait qu'il nous sera difficile de nous aimer à 100% comme nous-mêmes, d'aimer les autres comme nous-mêmes. Mais l'Esprit Saint ce jour m'avait dit, le premier acte d'amour et le plus important que nous, qui nous appelons frères en Christ, sœurs en Christ, nous devons avoir, c'est le respect de l'autre. Je suis malade, prie pour moi, c'est bien. Lorsque peut-être tu as fait quelques jours, quelques temps sans avoir de mes nouvelles, appelle-moi, c'est bien. Passe des heures de prière devant le Seigneur, c'est bien. Prie pour le monde, c'est bien. Mais lorsque tu vas te retrouver avec un frère ou une sœur, ou alors lorsque vous êtes en train de partager, n'est-ce pas, la nourriture du Seigneur au travers de sa parole, et que pendant le partage, il y a peut-être un sujet qui va vous amener à ne pas être d'accord sur un point ou sur un autre, s'il n'y a pas de respect entre vous pendant la séance, il n'y a pas d'amour. Parce que nous devons respecter d'abord les pensées des uns et des autres. Nous ne sommes pas obligés d'accepter les pensées des uns et des autres. Mais ce sur quoi nous devons après nous entendre, après avoir partagé, c'est de nous retourner dans la parole. Est-ce que ce dont nous avons partagé est biblique? Est-ce que c'est l'enseignement que le Seigneur a déposé pour nous? Le respect. Respect des enfants, respect des adultes, respect des aînés, respect de celui qui est différent de moi, respect de mon voisin qui est non-croyant, qui est non-chrétien. Respect de moi-même, parce que l'amour commence par soi. Mais si je n'ai pas ce respect, je peux prier autant que je veux. Dieu, il nous aime tellement parce que il est toujours dans l'attente. Il est patience. Mais pour pouvoir aussi avoir du respect sincère envers les autres, ce n'est pas facile. Parce qu'il nous arrive, sans faire exprès, ou alors sciemment, consciemment, on va blesser l'autre au travers d'un propos.
Mais quelle est l'attitude que le Seigneur attend à ce moment-là? Quelle est l'attitude que le Seigneur attend à ce moment-là? Voilà pourquoi il dit ici, dans Proverbe 3, au verset 2, à la dernière, la toute dernière phrase, et ils augmenteront ta paix. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, pendant qu'on croit parfois qu'on est en paix, on ne l'est pas. Parce que quand tu as une paix véritable, tu vas partager cette paix au travers de ta façon d'être, au travers de ton attitude. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en un jour. Voilà pourquoi j'aime toujours à rappeler, nous n'avons pas la même vitesse de marche devant le Seigneur. Parce que nous, le Seigneur ne nous façonne pas au même moment, à la même heure. Avec d'autres, c'est bien avant qu'ils ne viennent au monde. Avec d'autres, c'est après leur naissance. Avec d'autres, c'est des années après leur vie sur terre. Et en fonction de chacun, il y a un timing. Alors oui, comment est-ce que je peux parvenir à ce corps, à cet être spirituel? Parce que pour pouvoir chaque jour davantage respecter l'enseignement, garder les commandements de Dieu dans mon cœur, marcher selon les voies du Seigneur, je ne peux pas le faire tout seul, toute seule, sans l'aide de Dieu. Et comment est-ce que Dieu, par le Christ, m'aide? Alors, si je l'aime mérité, il mettra en moi la présence du Saint-Esprit. Il mettra en moi cette voix que ceux qui pendant longtemps ne savent pas qu'en vérité, cette voix qu'ils ont en eux, qui est toujours là pour les rassurer, pour leur donner des conseils dans des moments bien précis de leur vie, dans les choix qu'ils doivent faire, cette voix qui a toujours été là pour leur dire non, ne va pas là-bas, fais attention. Ne sors pas maintenant de chez toi, attends d'abord. Non, le dossier que tu voulais aller déposer là, attends d'abord. Cette voix qui est là lorsque vous êtes en colère, elle vous dit, calme-toi. Ne parle pas maintenant. Attends d'abord. Mes frères et mes sœurs, toi peut-être qui ne savais pas jusqu'à maintenant que cette voix-là, c'est Dieu qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Eh bien, il est temps aujourd'hui que vous le sachiez. Alors, pendant que je vais peut-être être en train de prier, ou pendant que je suis en train d'écouter une exhortation, ou alors moi-même d'exhorter, je vais ressentir une chaleur. Alors, il y en a qui, chez eux, la présence du Saint-Esprit, surtout lorsque il y a véritablement quelque chose de fort qui est en train de se passer. Ça peut être par cette chair de poule, par soit une chaleur, soit ce froid que je vais ressentir. Mais comment savoir que ça, c'est aussi l'Esprit Saint qui est en train de se manifester? Parce que n'oublions jamais, l'autre est d'abord un esprit et que lui aussi peut se manifester. Comment savoir qu'au moment où je suis en train de prier, qu'au moment où je suis en train de recevoir, ou alors nous sommes en assemblée et qu'on est en train de prier, il y a la manifestation du Saint-Esprit très puissante en ce moment au milieu de nous? C'est par la joie. La joie que tu vas ressentir lorsqu'il est en train de se manifester. Tu vas te retrouver à un moment donné, tu vas penser que tu es en train même de t'envoler. Et quand papa, il est content, quand il est content, alors, il va, n'est-ce pas, te faire décoller même du sol, alors que tu es assis sur place. La paix.
lorsqu'on est en groupe ou lorsqu'on est seul, dans ma manière de prier. Je suis ordonnée chaque jour. Je n'aligne pas les mêmes mots, les mêmes paroles tout le temps lorsque je vais être en prière. Je ne vais pas demander tout le temps les mêmes choses. Et surtout, je vais commencer à m'oublier dans les prières. La dernière fois, je vous ai dit cela. Lorsqu'on prie, pensons plus aux autres qu'à nous. Parce que pendant que nous sommes en train, n'est-ce pas, de prier pour les autres, le Seigneur, il connaît nos problèmes. Alors de temps en temps, oui, ça peut arriver qu'on ait vraiment une situation qu'on veut présenter au Seigneur, une situation pas habituelle. On va lui en parler. Et je vais vous donner autre chose. Vous savez, il y a parfois, l'Esprit Saint vraiment m'a appris à développer cela chaque jour davantage. Et d'ailleurs, le Seigneur vous le dit, hein, il y a des choses que lorsque vous allez prier, il va vous amener à ouvrir la bouche, à dire, à parler. Mais il y a des choses où l'Esprit Saint va vous dire non, priez en silence. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que, vous savez, quand on prie, l'autre n'est pas loin. Ses agents ne sont pas loin. Donc, vous ne savez pas. Voilà pourquoi on dit il y a des choses que lorsqu'on veut accomplir, il faut éviter d'en parler à n'importe qui. Il faut faire attention. Surtout quand ça concerne un projet ou quelque chose vraiment de très important pour votre vie. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Satan, lui, c'est quand on a parlé qu'il entend. Mais quand c'est là-bas dedans, là, il n'y a que Dieu qui entre là-bas dedans. Sauf si on va être dans des dispositions qui feront que même en silence, l'autre va entendre. Par exemple, pour ceux qui, malheureusement, sont des sorciers ou ont signé des pactes ou sont dans une extrême méchanceté dans leur vie de tous les jours. Ah oui, là, même si c'est en silence, les pensées qu'ils ont, c'est l'autre qui reçoit parce que c'est des pensées négatives. Donc voilà, mes frères et mes sœurs. Et je vais donc poursuivre avec la lecture de Romains 8. Alors, je continue encore à nous conseiller. Il y a plein de passages par rapport à l'Esprit Saint, à sa manifestation, à la relation que l'Esprit Saint nous permet d'avoir tous les jours avec le Seigneur. Mais, véritablement, ces jours-ci, vraiment, c'est Romains 8 que l'Esprit me met à cœur de m'appuyer dessus, de partager là-dessus avec vous. Et je nous encourage encore, lisez Romains. Si vous pouvez même tout lire, mais surtout en ce qui concerne le rôle. Le rôle. Parce que si vous ne connaissez pas le rôle du Saint-Esprit en vous, vous ne pourrez pas vivre la manifestation, non seulement d'un don ou des dons que le Seigneur vous a donnés, l'utilisation de ces dons, et surtout, vous allez louper très souvent des rendez-vous que Dieu veut avoir avec vous. Et par l'Esprit Saint, il vous demande, j'ai besoin de te parler maintenant. Je veux être seul à seul avec toi. Je veux partager avec toi. Vous allez souvent manquer des causeries avec lui. Il est important de savoir, en vérité, que fait le Saint-Esprit en moi. J'ai déjà donné une partie de cela, modestement, humblement. Parce que moi, je donne ce que le Christ permet que j'ai. Je donne le peu que je peux donner. Peut-être, et surtout, comme je le répète, je ne suis qu'une servante inutile. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler, allez examiner. Rapprochez-vous d'un enseignant de la parole. Voilà, j'ai entendu une sœur dire ceci sur ça. Est-ce que c'est ci ou c'est ça? Et surtout, retournez chez l'enseignant des enseignants. Ça. Ah oui, mes frères, retournez là-dedans. La parole du Seigneur. Je vais donc lire Romains 8, du verset 5 au verset 11 au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre
se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit, avec grand E. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit, avec grand E, tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Ne pas garder les enseignements, ne pas garder les commandements inscrits, enseignements, commandements inscrits sur la table de notre cœur. C'est rentrer en révolte contre Dieu chaque jour davantage. Je continue. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Jesus. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Grand E. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Votre esprit est vie à cause de la justice. Il y a des passages dans la Bible où on présente les fils et les filles de Dieu comme des justes. Qu'est-ce que ça veut dire juste? Allez chercher. Peut-être, si jamais je m'en rappelle, on reviendra dessus. Mais être juste, c'est pratiquer la justice dans sa vie de tous les jours. Et pratiquer la justice, c'est pratiquer l'amour de Dieu envers les autres. Je m'arrête là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alors, c'est très important. Dans ce passage, écoutez bien, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, on ne dit pas Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus. Parce que n'oublions pas, Emmanuel, le bébé, l'enfant, le Messie. Jésus, c'est le Messie. Jésus qui est venu porter la lumière au monde, qui a marché, qui a vécu, qui a été homme parmi nous et qui plus tard va être